Saviez-vous que les Esséniens, ces mystérieux ascètes de l'Antiquité, utilisaient un calendrier bien différent du nôtre? Loin du système grégorien que nous connaissons, leur mesure du temps était intimement liée au cycle du Soleil, de la Lune et même des étoiles. Plongeons ensemble dans les secrets du calendrier essénien, un héritage oublié qui pourrait bien révolutionner notre perception du temps. Qui étaient les Esséniens d'après ce qu'on raconte? On va remplacer le terme juif par le terme noir d'après ce qu'on nous avons appris. Ce qui nous donne. Les Esséniens étaient une communauté noire dissidente, vivant en retrait dans le désert, notamment à Qumran. Connus pour leur piété extrême et leur connaissance des textes sacrés, ils suivaient un calendrier solaire unique, en opposition avec le calendrier lunaire officiel du judaïsme de l'époque. Contrairement au calendrier hébraïque traditionnel, lunaire, les Esséniens suivaient un calendrier solaire de 364 jours, divisé en 4 saisons de 13 semaines chacune. Ce système garantissait que chaque fête religieuse tombait toujours le même jour de la semaine, une harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Les Esséniens croyaient que les astres influençaient les destinées humaines. Leur calendrier intégrait des cycles astrologiques, comme celui de l'étoile Sirius, qu'ils associaient à des périodes de purification. Avec la chute de Qumran et la répression romaine, le calendrier essénien a peu à peu sombré dans l'oubli. Pourtant, certains pensent que Jésus, souvent associé aux Esséniens, aurait suivi ce même rythme temporel. Aujourd'hui, des chercheurs et des spiritualistes redécouvrent ce calendrier, y voyant une alternative plus en phase avec les cycles naturels. Et si les Esséniens avaient pressenti une harmonie du temps que nous avons perdu? Le calendrier essénien n'était pas qu'un outil de mesure, mais une philosophie du temps, une danse avec le cosmos. Et vous, seriez-vous prêt à vivre au rythme des anciens Esséniens? Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Nous allons parler du calendrier originel dit le calendrier essénien. C'est un calendrier décrit par le prophète Kanoka dit Enoch en latin. C'est un nom que nous avons déjà abordé avec la lignée de Cana dit Caïn en latin. Il faut savoir qu'il a vécu 365 ans. 365 c'est le calendrier solaire à l'heure actuelle. Nous savons d'entrée de jeu que le calendrier solaire est le calendrier ultime et le plus facile. Souvenez-nous que tout est en rapport au chiffre 4. Car c'est le 4e jour que le temps a été créé grâce aux luminaires tels que le soleil, la lune et les étoiles. Nous avons également le livre des jubilés qui nous décrit toutes les fêtes à effectuer. Que nous disent les livres de Enoch et des jubilés? Lisons. Livre des jubilés 6, 32 à 38, ordonne aux enfants d'Israël d'observer les années selon ce compute, 364 jours. Ces jours constitueront une année complète. Qu'ils n'aillent pas en troubler les jours et les fêtes, qu'ils n'omettent aucun jour et ne déplacent aucune fête. S'ils n'observent pas son commandement, ils dérangeront toute leur saison et les années seront déplacées. Et tous les enfants d'Israël oublieront, et ils ne trouveront plus le chemin des années, et ils oublieront les néoménies et les saisons et les sabbats, et ils se tromperont dans l'ordonnance des années. La division des jours est ordonnée sur les tablettes du ciel, de crainte qu'ils n'oublient les fêtes de l'Alliance et ne marchent suivant les fêtes des gentils, d'après leurs erreurs et leur ignorance. Car il est des gens qui fonderont leurs observations sur la lune, or, elle dérange les saisons et arrive d'année en année 10 jours trop tôt. Ils feront d'un jour abhorré un jour de témoignage, d'un jour impur un jour de fête, et ils confondront tous les jours, le saint avec l'impur et l'impur avec le septème, car ils se tromperont sur les mois, les sabbats, les fêtes et les jubilés. Après ta mort ils ne feront plus l'année de 364 jours seulement, et c'est pourquoi ils erreront sur les néoménies, les saisons, les sabbats et les fêtes et ils mangeront toutes sortes de sang. Le livre de Kanoka comporte 7 parties. C'est la 4e partie, 71 à 82, contenant des révélations sur les corps célestes qui nous intéressent particulièrement dans notre étude du calendrier essénien dit le calendrier divin ou le calendrier africain. Si nous devions qualifier les textes auxquels nous allons faire appel, on pourrait dire que le livre d'Enoch nous donne la théorie. Le livre des jubilés nous résume la théorie. Les manuscrits de la mer morte nous font entrer dans la pratique. Si nous lisons attentivement le chapitre 71 du livre d'Enoch, nous apprenons que le cycle solaire veut que le soleil commence sa carrière par 6 portes situées à l'est et la finit par 6 portes situées à l'ouest. Il commence sa carrière le premier mois, en passant par la 4e porte. Il va ainsi, successivement passer 2 fois par chacune des portes. Chaque fois, il s'écoulera 30 jours avant que le soleil ne change de porte. Le paragraphe 43 nous précise que c'est la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits. Et, en effet, à chaque sortie par une porte à l'ouest, les durées respectives du jour et de la nuit nous sont comptées. L'ordre de passage par les différentes portes est le suivant: 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Maintenant faisons notre analyse. Chaque mois fait 30 jours, qui nous donne 30 fois 12 égale 360 jours.
Nous ajoutons ensuite les 4 jours intercalaires qui maintiennent l'équilibre du calendrier. Le calendrier compte donc 364 jours. Livre d'Hénoch. Chapitre 75 verset 1. Et les chefs des chefs de milliers, qui sont placés sur toute la création et sur toutes les étoiles, ont aussi affaire aux 4 jours intercalaires, étant inséparables de leurs fonctions, selon le calcul de l'année, et ceux-ci rendent service les 4 jours qui ne sont pas comptés dans le décompte de l'année. Les 4 jours sont situés à la fin du 3e mois, du 6 mois, du 9e et du 12e mois. L'année est donc divisée en 4 partitions. Dans ces partitions il y a donc 2 mois de 30 jours et 1 mois de 31 jours, soit 91 jours pour chaque partition. L'année commence toujours le printemps comme dans les références bibliques. Livre d'Hénoch. Chapitre 72 verset 32. Ce jour-là, la nuit diminue et s'élève à 9 parties, et le jour à 9 parties. Et la nuit est égale au jour et l'année est exactement quant à ses jours 364. On nous parle donc de l'équinoxe du printemps. Le premier jour de l'année est le mercredi qui correspond au jour de la création des luminaires et qui est également le 4e jour. Jubilé chapitre 2 versets 8 à 9. Ces 4 grandes œuvres que Dieu a créées le 3e jour. Et le 4e jour, il créa le soleil, la lune et les étoiles, et les plaça dans le firmament du ciel, pour éclairer toute la terre, et pour régner sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière du ciel obscurité. 9 Et Dieu fit du soleil un grand signe sur la terre pour les jours et pour les sabbats et pour les mois et pour les fêtes et pour les années et pour les sabbats d'année et pour les jubilés et pour toutes les saisons des années. Nous avons donc 52 semaines pour 364 jours. Il faut également savoir que le jour du repos, c'est-à-dire le jour du sabbat, est toujours le 7e jour et que c'est un jour toujours chômé quelles que soient les fêtes effectuées. Lévitique chapitre 23 versets 37 à 38. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices passés par le feu, des holocaustes, des offrandes végétales, des victimes et des offrandes liquides, chacun le jour fixé. 38 Vous respecterez en plus les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. On voit que notre calendrier respecte bien les critères de Bibélé, dit la Bible en latin. Testament de Nephtali chapitre 2 versets 8 à 9. Car Elohim a fait toutes choses bonnes dans leur ordre, joignant les 5 sens à la tête. Il a rattaché le cou à la tête, y ajoutant les cheveux pour la beauté et la gloire, le cœur pour la compréhension, le ventre pour les excréments, l'estomac pour le broyage, la trachée pour inhaler, la respiration, le foie pour la colère, la bile pour l'amertume, la rate pour le rire, l'épine dorsale pour la prudence, les muscles des reins pour le pouvoir, les poumons pour l'aspiration, les reins pour la force, et ainsi de suite. Ainsi donc, mes enfants, que toutes vos œuvres soient faites avec une bonne intention dans la crainte de Elohim. Ne faites rien par désordre ou arrogance, par négligence, ou en temps inapproprié. On s'aperçoit que rien doit être changé et même perturbé car tout ce qu'a fait l'observateur est parfait. L'observateur c'est Dieu. Pour ceux qui viennent d'arriver dans mes vidéos, vous comprendrez plus tard pourquoi j'aime dire cela. Maintenant on va définir le calendrier 2025 grâce au livre de Hénoch, des jubilés et de la Bible. Le premier mois du 26 mars 2025. Au 24 avril 2025 inclus. Deuxième mois du 25 avril 2025. Au 24 mai 2025 inclus. Troisième mois du 25 mai 2025. Au 24 juin 2025 inclus. Quatrième mois du 25 juin 2025 qui est le premier jour du Ramadan. Au 24 juillet 2025 inclus. Le Ramadan aura donc lieu du 25 juin au 3 juillet car cela correspond à 40 jours. Cinquième mois du 25 juillet 2025. Au 23 août 2025 inclus. Sixième mois du 24 août 2025. Au 23 septembre 2025 inclus. Septième mois du 24 septembre 2025. Au 23 octobre 2025 inclus. Huitième mois du 24 octobre 2025. Au 22 novembre 2025 inclus. Neuvième mois du 23 novembre 2025. Au 23 décembre 2025 inclus. Dixième mois du 24 décembre 2025. Au 22 janvier 2026 inclus. Onzième mois du 23 janvier 2026. Au 21 février 2026 inclus. Douzième mois du 22 février 2026. Au 24 mars 2026 inclus. La Pâque a eu donc lieu cette année le mardi soir 8 avril 2025. Le mercredi 9 avril 2025. Était le premier jour des pains sans levain dit le manioc, mais on verra cela plus tard quand on abordera les fêtes. Car là je vous ai donné une réponse rapide. Le mardi 15 avril 2025 était le dernier jour du manioc. Comme vous pouvez le constater, le calendrier divin ou ultime est bel et bien solaire. Il l'appelle le calendrier essénien, mais en réalité c'est le calendrier originel. Les Esséniens ou les hommes noirs originaux avaient une conception particulière du temps et du cosmos,
souvent liés à leurs pratiques spirituelles et à leur calendrier solaire. Leur calendrier différait du calendrier lunaire des faux juifs, étant basé sur un cycle de 364 jours, divisé en 52 semaines exactes, ce qui le synchronisait avec les saisons et, potentiellement, avec des cycles astronomiques plus larges. Les hommes noirs accordaient une grande importance à l'astronomie et à l'astrologie sacrée, qu'ils utilisaient pour organiser leur vie spirituelle et agricole. Leur calendrier était probablement aligné avec les mouvements du Soleil à travers les constellations du zodiaque, chaque période de l'année étant associée à une énergie céleste spécifique. Leur année était divisée en 12 mois de 30 jours chacun, plus 4 jours intercalaires. Chaque mois pourrait être lié à un signe du zodiaque, comme dans les traditions astrologiques babyloniennes ou hébraïques. Par exemple, le mois de Nisan, printemps, pourrait correspondre au Bélier, symbole de renaissance, comme la Pâque des hommes noirs. Les 4 saisons et les 4 éléments. Les hommes noirs divisaient l'année en 4 saisons de 91 jours, 13 semaines, chacune gouvernée par un ange ou une énergie céleste. Ces saisons pourraient être associées aux triplicités zodiacales, feu, terre, air, eau. Printemps, Bélier, Lion, Sagittaire, feu, dynamisme, purification. Été, Taureau, Vierge, Capricorne, terre, travail de la terre, moisson. Automne, Gémeaux, Balance, Verseau, air, équilibre, justice. Hiver, Cancer, Scorpion, Poisson, eau, introspection, purification. Dans les textes esséniens, comme le livre d'Enoch, influent chez eux, les archanges sont liés aux phénomènes célestes. Par exemple, Michel pourrait être associé au soleil en Lion, Gabriel à la lune en Cancer, etc. Les Esséniens pratiquaient des bains sacrés et des prières à des moments précis, peut-être en harmonie avec les transits zodiacaux. Exemple, purification en Poisson, moisson en Vierge. Sources anciennes. Le livre des Jubilés et le livre d'Enoch, textes appréciés des Esséniens, mentionnent une division du temps liée aux constellations. Les manuscrits de la mer morte évoquent un calendrier sacré où les fêtes tombent toujours le même jour de la semaine, suggérant une synchronisation avec des cycles solaires et zodiacaux. Bien qu'on ne dispose pas de preuves directes d'un zodiaque essénien, leur calendrier reflète une harmonisation entre le terrestre et le cosmique, similaire aux traditions astrologiques antiques. Leur vision du temps intégrait probablement les énergies des signes zodiacaux pour guider leur vie spirituelle et communautaire. Le chiffre 4 structure profondément l'organisation du temps, comme le révèle le calendrier essénien, basé sur une année de 364 jours. Ce système, en harmonie avec les Écritures, place le 4 jours comme fondement de la création, et le 4 mois, celui de l'été, comme période clé, marquée par le Ramadan. Contrairement au calendrier grégorien, plus arbitraire, le calendrier solaire essénien suit une logique immuable. L'année débute toujours un mercredi, aligné sur l'équinoxe de printemps. Si l'équinoxe ne tombe pas un mercredi, le nouvel an est reporté au mercredi suivant, garantissant ainsi une parfaite régularité. Cette rigueur mathématique et symbolique rappelle que le temps, loin d'être une simple convention humaine, obéit à un ordre cosmique où le 4 joue un rôle central. Le calendrier essénien, bien que méconnu, apparaît ainsi comme la clé d'une compréhension plus juste et plus sacrée du temps. À partir de nos prochaines vidéos, on dira toujours la date à laquelle nous sommes pour vous situer. Bien entendu, l'année où nous sommes reste un grand mystère. J'espère que la vidéo vous a plu étudié. Ciao ciao.